Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, nous sommes à la 25e méditation, retour à la maison, partie 25. Tous les jours, je propose des méditations guidées sur des thèmes différents. Vous pouvez retrouver l'ensemble des méditations sur mon groupe Facebook. Le lien est collé à la vidéo. Des thèmes différents. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Des thèmes variés pour pouvoir couvrir tout ce qui peut vous préoccuper, de la peur, la joie, la sérénité, faire face à la violence, à la peur de la mort, juste être serein, tranquille, juste respirer. Il y a des thèmes variés, mais c'est volontaire, 25 thèmes. Certains se répètent un petit peu parce que le besoin de certains besoins fondamentaux comme se connaître, être ancré en soi sont fondamentales. Et donc, se répète. Mais voilà, je suis content d'arriver à cette 25e méditation. Aujourd'hui sur le thème de la joie. Bonjour, bonjour tout le monde. Oh, Hélène Chartier, bienvenue. Et bonjour à tous les habitués. Coucou, coucou. Et voilà, donc excusez-moi, du coup je fais des coucous, des bonjours, je sais plus ce que je disais. Au cas où on ne me connaît pas, je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur, enseignant spirituel. J'œuvre maintenant depuis un peu plus de 10 ans pour aider les personnes qui veulent sortir de leur mal-être grâce à l'amour de soi et la connaissance de soi par le biais du développement spirituel, un domaine dont je suis tombé en passion folle depuis l'âge de 15 ans, dont j'ai pratiqué, expérimenté, étudié euh, au, au mieux et au plus que je peux depuis maintenant plus de 30 ans. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie à transmettre, à partager. Voilà, voilà pour la petite introduction. Bienvenue à tout le monde, bienvenue. Audrey qui dit enchanté. Oui, bonjour Audrey, enchanté de te découvrir. Ah, oui, le confinement est dans nos têtes. Nous sommes libres, libres même en cas de mur. Il y a d'ailleurs, je sais plus le nom, mais désolé, du coup, ça me provoque une petite histoire et après, promis, on commence la méditation guidée. Mais j'ai oublié le nom du gars, il a écrit un super livre, c'était un voleur ou un bandit, je sais plus quoi, qui était assoiffé de liberté et qui a été emprisonné à qui a été emprisonné, qui s'est évadé même de façon spectaculaire à plusieurs reprises, jusqu'à qu'on l'enferme dans je sais pas quoi, là, quatre murs où il pouvait même pas être debout, avec un garde permanent devant une porte qui était toujours ouverte sous haute surveillance pour éviter qu'il s'évade. Et du coup, dans ce moment-là, quelqu'un lui a donné, ou je sais pas comment, un livre de zen, de zazen. Il l'a lu et il était tellement assoiffé de liberté il avait plus que ça à faire. De toute façon, il a expérimenté la méditation jusqu'au point de se libérer totalement. Et il n'a plus éprouvé le besoin de s'évader physiquement parce que il considérait qu'il n'était plus emprisonné, euh, qu'il était libre, libre des murs, libre de son corps, libre d'être. Et c'est un très beau témoignage. Et cette personne est censée être emprisonnée à vie. Et il est devenu tellement aligné, posé, généreux que il a été gracié et le reste de sa vie, il l'a consacré à transmettre l'enseignement, on pourrait dire, de l'éveil, de la, de la libération. Voilà. Alors, je ne sais plus le nom. Vous pouvez taper prisonnier, libéré, éveil, je sais pas quoi, vous trouverez sur Google. Voilà.
Et bien sur ces jolis mots, je vous propose qu'on commence la méditation. Vous verrez que ces temps-ci, je mets les émotions parce que j'ai envie d'aborder toutes les émotions. J'ai abordé la peur, j'ai abordé la tristesse, j'ai abordé la colère, je vais aborder la joie, j'aborderai le dégoût et à chaque moment sa petite émotion. Aujourd'hui, la joie, on va faire une méditation autour de la joie et un temps de partage sur cette notion de la joie. Je dis merci. Les nouveaux arrivants, bien méditation. Ce que j'adore, c'est qu'on puisse commencer à cliquer des j'aime et des j'adore. Pourquoi? Parce que d'abord, j'aime ça. Ça, c'est tout con, soyons francs et honnêtes. Et puis deuxièmement, ça permet de diffuser la méditation dans le réseau Facebook grâce aux algorithmes. En cliquant j'aime, il dit oh cette vidéo est pas mal et hop il la diffuse. Donc plus vous êtes nombreux à le faire, des clic sous la vidéo là, il y a la possibilité clic comme font Audrey, Christelle en ce moment et d'autres. Eh bien, plus vous êtes nombreux à le faire, des ha, ha des j'aime des cœurs et plus la vidéo va être diffusée autour de vous et des inconnus pourront accéder à ces 25 méditations. Merci à tous. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, on commence la méditation guidée. 2, 3, 4, 5. Nous commençons. Merci beaucoup. Nous commençons la méditation guidée avec 3 respirations profondes, mieux que vous pouvez en douceur. La méditation est un moment de bien-être, un cadeau qu'on s'offre à nous-mêmes. Je vous invite à poser votre attention dans le calme qui émerge, dans la tranquillité, le silence qui émerge. Ce calme, cette tranquillité, est ce qu'il y a de plus proche de votre véritable nature. Ce calme, cette tranquillité, ce silence, est ce qu'il y a de plus proche de votre nature divine, limitée, éternelle. Ce n'est pas le calme qui est autour de vous. Ce n'est pas le calme de votre esprit. Ce n'est pas le calme de votre corps. C'est le calme tout court. Laissez votre attention dans ce calme, tout en étant conscient de l'activité qu'il y a autour de vous. Mais votre attention, votre focus est orienté vers ce calme, ce silence, cette tranquillité. Et ce fait, ce calme, cette tranquillité, ce silence,
prend place et envahit tout votre être, pas à pas, dans le respect de l'existence de toutes les autres activités, sons, bruits qui sont englobés, qui sont embrassés, enlacés dans ce calme. C'est un calme, un silence qui ne s'oppose à rien. Le calme, la sérénité est le premier degré, ou plutôt la première forme que prend la joie. La joie sur sa forme première est calme, sérénité, tranquillité, silence. Ce calme, cette sérénité, ce silence qui ne s'oppose à rien, qui embrasse tout, un calme, un silence qui est inclusif. Puis nous allons accueillir la joie sous sa forme plus active, avec un oui à la joie active. Je dis oui à la joie active. Oui à découvrir la joie active. La joie provoque le mouvement de la vie, qui stimule le vivant, qui euphorise l'être. Et pour l'accueillir, je vais dessiner sur mon visage un sourire. Nous restons ensemble, nous allons monter la joie à un degré encore plus actif. Pour cela, je vous invite à entrouvrir les yeux et maintenir votre attention sur le sourire et laisser le son du rire monter en vous, comme si que vous faites semblant de rire, non pas parce que vous faites semblant, mais pour appeler le rire.
Arrêtez avec votre rire et votre sous-présent vous-même. Juste avec ce rire et ce sourire. Fermez les yeux et devenez spectateur de l'état dans lequel vous êtes. Cet état qui s'est transformé, qui est peut-être plus spacieux, plus vibrant, plus pétillant. Vous avez envie à nouveau de rire, libre à vous. Et puis quand le rire s'est arrivé à la fin, observe l'état que ça a provoqué, ce que ce rire, cette joie, a amené de votre corps. Comme si que ce corps est électrifié d'une électricité généreuse, stimulante, vivifiante. Hmm. Passons dans la joie de savourer. C'est bon, cette joie. Hmm. C'est bon, ce bien-être. Hmm. Quand le silence revient en vous, mettez toute votre attention dans ce silence et dans ce silence, lovons dans ce silence, plongeons dans ce silence. Nous allons prendre fin pour cette méditation. Je vous invite à faire 3 respirations profondes.
Merci. Merci. Audrey, elle est à fond. J'adore. Merci. Merci, Audrey. Les commentaires sont les bienvenus. Euh, je, je vais me proposer maintenant un temps de partage autour de la notion de la joie. Si vous avez des questions, si vous voulez partager ce que vous avez vécu durant cette méditation, un appui pour moi pour le partage autour de la joie, c'est le bienvenu. Merci. Alors, aux émoticônes, je vois qu'Audrey, c'est bon, elle est passée dans les degrés de la joie actif à fond. Joie comme la tristesse, la peur, la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût sont des forces avec lesquelles nous sommes nés, nous avons été conçus dans l'état fœtal avec ces forces qui servent la vie. La joie est une d'entre elles, elle est souvent celle qu'on préfère de ce fait parce que c'est celle qu'on préfère a tendance à être additive et on a souvent tendance à préférer la joie plus active, celle qui sécrète de- d'hormones. Et pour autant, c'est la joie qui est plus, comment dire, une fois que les hormones, les glandes ont sécrété toutes les hormones et il faut attendre pour le rechanger. Voilà, ce serait comme ça. Et si on est très 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 heureux, et que à un moment donné, on va avoir même la tête qui tourne et tout, on va devoir arrêter parce que en fait, c'est que la glande crée les hormones, elle est arrivée au bout, juste besoin d'aller se poser et se reposer. Et donc la joie commence, j'ai vu que certains articles sur les émotions, ils ne qualifient pas 5 émotions, mais 6 émotions, ils incluent la sérénité. Pour moi, la sérénité et la c'est une gamme de l'émotion, la joie, qui est la forme première. Alors, une fois, je dis le degré 0 ou le degré 1 de la joie, mais ça voudrait dire que donc les ont peut-être plus importantes, alors qu'il y a d'ordre d'importance, il y a des types de joie différents qui vont conduire des effets différents. La joie est un stimulant de vie. La joie provoque la créativité. La joie est en fait la zone dans le cerveau du plaisir et la zone de l'apprentissage sont, la, sont au même endroit, ce qui fait que quand on on apprend énormément. C'est lié donc pour les gens qui ont des parents, des enfants. Sachez que plus vous allez mettre de la joie, du plaisir autour de vous allez poser aux enfants, apprendre. Ça, c'est indissocié. Mais la joie n'est pas meilleure que les 5 autres. Elle est au même niveau, au même titre. Servir la vie en vous. Et, et c'est important de hiérarchiser les émotions, de ne plus les en émotions négatives, en émotions positives. Bêta, on pourrait dire, parce que ça voudrait dire qu'il y a des émotions non autorisées et des émotions autorisées. Et de ce fait, les émotions autorisées, on va chercher à ce qu'elles prennent toute la place. Et quand quelque chose prend toute la place, eh bien, on peut appeler ça du despotisme. On peut appeler ça de la concurrence déloyale. Dans la biologie, c'est pareil aussi. Donc, si vous voulez, avec vous-même, ce corps qui est un organisme vivant, un système organique vivant, qui est une grande société de cellules, et que cette société de cellules, eh bien, elle puisse fonctionner avec le plus d'égalité et fraternité possible, il va falloir dans cet esprit déhiérarchiser
toutes les modalités de notre fonctionnement et de ce qui nous constitue et nous crée. Il faut savoir que l'envers du décor de la joie, c'est l'addiction à la joie qu'on peut aller chercher du coup avec de l'alcool, de la drogue, des sports extrêmes, euh, pouvoir produire des shoots de joie extrême. Et ça, c'est l'envers du décor, justement. Donc, il n'y a pas un truc qui est 100% positif, mais un truc comme la colère, on pourrait dire hey, t'es en colère, je peux être en colère, tu te rends pas compte, parce que tu es en colère, et ben je casse la gueule à tout le monde, tu sais. Et en fait, la personne même qui dit ça, peut-être jamais frappé sur personne. Donc, on s'invente des mythologies autour de tel ou tel type d'émotion, et on ne peut pas donc vivre nos émotions pour ce qu'elles sont. Quand je suis heureux, ce matin j'étais dans mon jardin, encore, avec mes enfants, encore, et donc du coup, nous étions très heureux. Cette fois-ci, j'avais mis l'éveil pour que ça sonne, que j'aille à la méditation, et que je sois à l'heure. Et il y avait des moments où on était en joie active, des fois calme, puis même des fois on s'est énervé, on n'était pas content. Euh, et, euh, et c'est tout à fait ok. C'est pas oh là là, il y a un pic de colère au milieu de la joie, ça va cacher. Non, au moins on a fait une fête et il y a des émotions qui peuvent venir les unes les autres. Elles sont toutes invitées, c'est chouette. C'est voilà. J'avais envie de dire ça. Est-ce que vous avez des questions? Ça m'a fait penser au yoga de rire exactement. J'ai fait un peu de yoga de rire parce que ma femme a fait du yoga de rire pendant une année et les dernières séances, elle a un petit peu éclaté. J'ai trouvé ça génialissime parce que on rit pendant une heure et en fait on se rend compte que en vérité, depuis qu'on est adulte, on ne s'autorise pas à rire aussi longtemps et on n'a pas le temps. De toute façon, on n'est même pas une autorisation. C'est qu'on n'a pas le temps. Moi, maintenant, je m'en autorise, mais j'avoue que si je ne vais pas aller faire du yoga du rire, je ne vais pas consacrer une heure à éclater de rire et à rire franchement. Donc voilà. Donc, oui, effectivement, lié à mon expérience de yoga de rire. Et puis j'ai fait aussi pas mal des deux où l'exercice du clown, c'est d'offrir au public quelque chose à partir de l'émotion descendante. Donc voilà, en retour de ce que tu viens de dire, Véronique, et en même temps, bien Véronique. Si, merci, ça fait du bien de j'ai bien cool. Et Jade, bienvenue Jade. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je suis content. En tout cas, oui, cultiver la joie. Et, mais, mais ne courez pas après elle comme si vous n'avez pas votre vie, elle va être, euh, elle va être flinguée. Je sais pas comment le dire autrement. Et sachez qu'une des joies la plus pérenne qu'on peut cultiver sur la durée, sur la journée entière et sur la semaine entière, c'est la joie forme 1, on pourrait dire, le calme, la sérénité, le bien-être juste posé en fait. Et la méditation le favorise énormément. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à des clics, j'adore rire. Le partager autour de vous, d'en parler autour de vous. Et je réunis toutes les méditations en retour à la maison, partie 1, 2, 3, 4, jusqu'à 25, dans mon groupe de l'amour de soi à l'éveil au soi. Il y a un onglet avec écrit Retour à la maison. Vous cliquez dessus, retrouvez toutes les méditations. Comme ça, vous pouvez faire. J'ai une copine qui m'a dit ah, c'est chouette, je trouvais l'onglet. J'ai besoin de faire une méditation autour de la peur parce que j'ai eu une angoisse et c'était super, ça me fait bien. Donc, comme ça, vous pouvez jouer au chimiste ou à la cuisine avec tiens, une petite méditation autour de la joie. Oh, tiens, j'ai une petite angoisse, je vais faire la méditation autour de la peur, c'est cool.
Voilà. Merci. À demain, midi et quart. Rendez-vous toujours. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Puissent tous les êtres réaliser le bonheur et se libérer de la souffrance. Merci.